Donc moi je voulais vous dire, en fait, en 2004, j'ai sorti un film qui s'appelait Garçon stupide. Ce film, quand il est sorti en Suisse, a été vu comme un film obscène, pornographique et égocentré. Et puis, donc, la réception a été plutôt moyenne et j'étais pas du tout sûr de pouvoir faire d'autres films à la suite de ce film-là. Puis le film est sorti en France, où la proportion de personnes obscènes qui aiment la pornographie et égocentrée est largement plus élevée que dans le reste de l'Europe. Et il se trouve qu'en général, les gens qui sont, tels que je les ai décrits, ont également un qualificatif supplémentaire qu'on peut leur accorder ici en France, c'est d'être cinéphile. Et c'est grâce au public cinéphile français, à la sortie de Garçon stupide, c'était une sortie modeste, et c'est grâce au public français, grâce à votre curiosité, que j'ai pu faire d'autres films, parce que d'un seul coup, mes compatriotes m'ont vu d'un autre œil, puisque la presse française et le public français sont bien trouvés de l'intérêt dans ce petit film qui était réalisé avec beaucoup de ficelles. Et voilà, l'occasion est belle aujourd'hui pour vous remercier à vous, le public français, de votre cinéphilie qui autorise plein de réalisateurs en Europe à continuer à faire des films dans le monde aussi, juste parce que votre avis compte beaucoup et que quand le film est reconnu en France, ça donne la possibilité à nous de pouvoir continuer à faire des films dans nos pays respectifs. Donc je vous remercie pour ça, et je remercie particulièrement l'un d'entre vous ce soir, c'est Philippe Martin, qui est juste derrière moi, à qui on peut coller tous ses qualificatifs, avec celui en plus de dédicat, et c'est grâce à lui qui me suit depuis ce film-là, même si c'est la première fois qu'on travaille véritablement ensemble, que Les Grandes Ondes a commencé à exister, et puis après, évidemment, à la productrice du film, Pauline Guigax, qui a suivi le projet de bout en bout, et je fais un petit salut dans la salle à mes collègues de bande à part, Jean-Stéphane Brandon et Frédéric Merlot, qui sont également les co-producteurs de ce film. Et puis je vais passer la parole à deux personnes que vous aimez sans doute, puisque vous êtes là ce soir pour les voir. Donc préparez-vous, dans exactement 83 minutes, ils vont devenir indispensables, comme ils le sont pour moi. Valérie, Michel, si vous voulez dire quelque chose. Voilà, le micro. Bonsoir. Alors, tout d'abord, merci à Lionel de m'avoir écrit et offert ce si beau rôle dans lequel je me suis épanouie. Je joue le personnage de Julie Dujon-Renan, qui paraît-il a un physique de radio, mais qui, je crois, est une grande professionnelle. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et merci à Pauline, Philippe, à toute la bande, voilà. Et bien, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus, si nombreux. Merci à vous. Et puis, vous dire tout le plaisir que j'ai eu avec Lionel, avec Valérie, à jouer dans ce film. Voilà, bon film, bonne projection. Vive la Suisse, vive le Portugal et vive la France. Ça tourne. Déjà ? Oui, quelqu'un part, j'enregistre. Si c'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Clic, clac, pouf. Les grandes ondes. Cette mission au Portugal est capitale pour l'avenir de notre chaîne. Julie et Covin ensemble, vous êtes sûr ? Avec des filles comme vous, Swissair n'a pas fini de m'envoyer en l'air. Covin et moi sommes deux professionnels sur un pied d'égalité. É por ali. Vasovinha. O quê? Vasovinha. Parfois, je me demande si vous comprenez quand vous parlez portugais. C'est une question d'accent. Il y a la révolution au Portugal. Depuis cette nuit. Vous écoutez jamais la radio, vous autres ? Les grandes ondes. Et j'ai envoyé des pros, ils sont partis de Lausanne, ils arriveront demain soir à Lisbonne. Des pros ? Et nous, on est quoi ? Le pouvoir au peuple. Que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esquece? Ça, c'est la révolution. Perguntei por mim. Quisemos várias. O que é que este homem está a falar, pá? Não sei, pá, mas é bestial. Não me traz